je suis Christine Oberdorf, je suis journaliste et j'ai la chance d'habiter ce beau territoire de Beaussais-sur-Mer et d'animer cette troisième édition du marché cuisinier. Suivez-moi, on va d'abord aller faire un tour vers tous ces exposants qui ont eu la gentillesse de se réunir aujourd'hui pour cette troisième édition. Bonjour monsieur. Et pourtant il va falloir revenir si c'est pour le dinde parce que c'est la brigade de dinde qui est... Je vais d'abord vers le boulanger. Bonjour. Vous avez fait votre pâte, paraît-il, ce matin. Vous croyez? Oui. Bon, merci. Comment ça s'est passé? Vous êtes là depuis combien de temps et combien de temps vous a-t-il fallu pour préparer tout J'ai ça? pétri ce matin dans mon fourni et je suis arrivé ici pour façonner et cuire les pâtes. Et vous êtes installé où? Alors je suis entre Châtellerault et Saint-Hélin. Et pourquoi c'est important pour vous de vous mobiliser pour la promotion comme ça de la production locale, de ce qui fait la matière de ce beau pain que vous fabriquez? Je ne sais pas répondre à ce qu'on veut, c'est évident d'aller rencontrer le paysan tout près pour prendre la farine et voilà, dès qu'on peut s'approvisionner au plus près, c'est rencontrer les gens, discuter, voilà, c'est la simplicité et puis après bon, l'écologie aussi, hein, le fait d'être dans le respect de notre terre. Encore comme ça. Ah oui, ok. C'est du gin et de l'avocat et truc, mais du coup j'ai fait rien sur chez les potes. Et je me suis dit, au lieu de faire un cadeau pour lui, comme d'habitude, je vais acheter un produit dans chaque cadeau. Alors, bonjour, je m'appelle Antoine, je tiens le bar de la mairie à Ploubalay et voilà, je suis bar tabac, français des jeux et voilà, on est content d'être là aujourd'hui. Le beau temps arrive et puis j'espère qu'on va avoir du monde. Voilà. Est-ce que dans les conversations au bar de la mairie, on parle d'alimentation? Est-ce que ça arrive que vous ayez dans les conversations locales des gens qui se préoccupent de ce qu'ils vont manger, de la qualité de ce qu'ils mangent? On a beaucoup de monde qui aime bien faire les marchés aux alentours. Non, c'est vrai qu'ils aiment bien manger du produit de qualité. Et ils discutent forcément du prix, mais après, non, ils préfèrent manger des choses de qualité on va dire des choses qui sont moins bonnes. Magnifique, n'est-ce pas? J'ai faim, je t'ai dit. Moi aussi j'ai faim. Ouais, moi aussi j'ai soif, mais ces boissons elles sont chaudes à lui. Là. Non, j'en ai des fraîches. D'accord. C'est un bon le genre. Je suis Thomas, moi j'ai une petite distillerie dans Saint-Malo intramuros. Voilà, et nous notre but c'est de montrer qu'en Bretagne on peut être autonome sur l'alcool. Je crois qu'on aime bien boire un petit peu d'alcool, donc voilà, le but c'est vraiment qu'on puisse acheter local en circuit court et nous on a une autre démarche, c'est qu'on essaie de consigner nos bouteilles, de travailler proprement pour la planète et pour les locaux. Donc boire de l'alcool, c'est pas nécessairement mauvais pour la santé? Alors j'ai envie de dire l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais il ne doit pas être dangereux pour la planète. Il faut mieux consommer local plutôt que d'acheter des produits qui viennent de l'étranger. Par exemple, c'est un peu d'actualité, on fait de la vodka. Voilà, on n'achète plus de vodka en Russie, on achète de la vodka en Bretagne. Merci beaucoup. Alors, 7,20 €, 40, 50. Tu peux la manger en salade. Et sinon, les pleurotes grises classiques avec un peu de crème dans les galettes. Et on en avait vu des roses aussi, ça existe. Oui, ça existe. Mais Et c'est en- médical. La difficulté des roses, c'est la conservation. En fait, ça se garde 1 ou 2 journées et du coup, c'est difficile d'en faire le commerce parce que personne. Et donc les shiitake, eux, ils sont récoltés hier soir, pardon. Ce matin, je fais marché pas du tout, mais hier soir. Et donc ceux-là, ils vont se garder quasiment 1 semaine, voire 10 jours.
pâtissière. Je suis citée sur Linguet, à côté de Dinan. Et donc, je fais des petites pâtisseries sur les marchés aux alentours, Dinan, Léon, Gobital et Ploubalet. Et je fais aussi sur commande, si ça intéresse, pour des pièces montées, des gâteaux pour des œufs. Voilà. Avec des produits locaux. Exactement. Je me produis donc à la crèmerie de la Rance, située à Lambalet. Donc ils font leur beurre, c'est une ferme où ils font leur beurre, leur lait, ils font même du fromage. Et et aussi je prends des amandes qui viennent de près de Bordeaux, amandes, noisettes. J'essaye de me produire le plus en local, pour travailler avec des bons produits. Est-ce que c'est difficile justement de se fournir? C'est pas évident, oui, mais après, une fois qu'on a trouvé les bons fournisseurs, on s'y attache et c'est génial. Manifestement, vous allez être super heureuse de Ah ouais. ce job. Ouais. Plein. Quand je suis venue, pour voir un peu ce qui se passe là, et c'est vrai qu'il y en a eu d'autres, mais je ne suis jamais venue. Donc aujourd'hui, je suis venue faire un tour. Manger local, de saison, c'est important pour vous? Alors j'ai mangé le potage ici, carpaccio, délicieux. Ah, Un alors, délice. on va y aller. Alors apparemment, bonjour mesdames. Ici, votre bocage. La recette, c'est pas eux. Concombre, tomate, menthe, pomme et un jus de citron. Et donc il se mange froid. Oui. Vous voulez goûter? Ah, je vais goûter, effectivement. Alors vous êtes installés où? Ah ben nous on n'est pas installés, nous on cultive les jardins solidaires, c'est-à-dire qu'on cultive 2 jardins sur Bossé, un à côté de l'école Saint-Joseph et un petit peu dans la campagne. Et les légumes que nous cultivons, on les apporte une fois par semaine à la banque alimentaire du Courrier, enfin à l'épicerie solidaire du Courrier. Vous me faites une magnifique introduction pour notre table ronde, puisqu'on va parler de ces jardins partagés et des épiceries solidaires. Alors je vous donne. Allez-y. Ah ouais, je serais vous, je viendrai tester parce que c'est super bon. C'est la vitamine. Ah, je suis plein. Oui, ça a été fait cet après-midi. Oui, derrière l'école, il y a une serre. Le jardin, il est derrière l'école. D'accord. Allez Laurence, on continue un petit tour. Ah, là il y a du miel, ça c'est chouette le miel. Moi je suis Virginie Josselin, avec monsieur Fred. On fait du miel, enfin ce sont les abeilles qui font le miel. Et les légumes aussi. Il faut aimer. C'est d'abord la passion qu'on le fait tenir. Dans la nature, rien n'est acquis. C'est l'association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Il faut savoir qu'à Ploubalet, on ne trouve pas que des légumes. On mange également tout ce qui est du cidre, du miel, des glaces, des œufs, du pain, des galettes, des crêpes, des pâtes à tarte, du fromage, de la viande. Donc c'est une vache très diversifiée comparée à certaines qui sont focalisées sur des fruits et des légumes. On est vraiment très diversifié à Ploubalet et en plus une super ambiance.
minutes si ça vous convient. Ah ouais, c'est au sale. Bah là, j'ai plus de choses qui sont bien. T'as une poubelle ou pas en deux? Bon, le mec il va pas. Bon voilà, bon appétit. Merci. Ça marche. Je suis